Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours d'Aurélie Barnabo-Ndori. Vous venez de publier un livre, Femme, lève-toi, Talitha Koumi, un journal dévotionnel pour les femmes en auto-édition. Vous allez nous raconter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais juste avant, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte de votre choix. Ok, alors, je vous explique après pourquoi il est important. Alors, le verset du jour, oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Ésaïe 43, 4. Et le texte que j'ai écrit avec ce verset était pour moi le début de beaucoup de choses et de changements. J'aimerais qu'il te fasse du bien autant qu'il m'en a fait. Je pense que lorsque tu réalises le prix que tu as aux yeux de Dieu, beaucoup de choses changent dans ta vie. Tu n'as pas été créé par hasard. Peu importe ce qu'on a pu dire de toi, tu es unique et tu as du prix aux yeux de Dieu. Et ça, c'est juste inimaginable. Rien que de penser au fait que Dieu donnerait des hommes en échange de ta vie, c'est incroyable. Regarde ce verset, imprègne-toi de lui et réalise à quel point tu comptes aux yeux de Dieu. Toutes les fois où tu te sens mal dans ta peau, toutes les fois où tu doutes de toi, où tu ne te sens pas à la hauteur, souviens-toi que tu es précieuse aux yeux de Dieu, que tu as du prix à ses yeux et que pour toi, pour venir te chercher, il a déjà tout laissé. Les hommes t'ont peut-être dit que tu n'avais pas de valeur, mais laisse-moi te dire que pour le roi des rois, tu n'as pas de prix, tu es inestimable. Et la prière du jour, je veux déclarer que je suis précieuse aux yeux de Dieu et que j'ai du prix à ses yeux. Je suis une femme inestimable et je ne laisserai plus les autres ou moi-même dire le contraire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aidez-nous, qu'est-ce qu'un livre dévotionnel ? Alors, c'est un livre qu'on lit tous les jours. Donc là, c'est un livre que j'ai écrit à lire sur un mois, mais qui se relit en fait tout le long d'une vie. Donc, il y a une partie, le verset, le texte inspiré autour de ces versets et la petite prière que j'ai écrite, mais que vous pouvez bien sûr développer comme vous le voulez. Et c'est vraiment ce concept de lire chaque jour une page, en fait, et de s'en imprégner comme il faut. Alors, parmi nos téléspectateurs, il y en a peut-être quelques-uns qui reconnaissent votre visage. On vous a vu à la télévision il n'y a pas très longtemps, dans une émission où vous étiez Love Coach. Oui, c'est ça. Alors, de quoi s'agissait-il ? Alors, j'étais dans une émission de télé-réalité, Les Princes et les Princesses de l'amour. Et effectivement, j'étais Love Coach. Mon but, c'était d'aider les princes et les princesses, un petit peu dans leurs blessures émotionnelles, leurs blessures passées qui les empêchaient à un peu trouver l'amour sur l'émission. Et en vrai, c'était hyper enrichissant, même si au début, je me suis dit, une émission de télé-réalité, est-ce qu'avec ma foi, ça peut passer ? Mais ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'ils m'ont pris, donc les producteurs, en étant tout à fait conscients de ma foi et en ne m'obligeant à... En fait, ils m'ont pas obligée à changer. Je suis restée moi-même avec mes valeurs et ça, j'ai beaucoup aimé. Et on m'a obligée à rien dire. Tout ce que j'ai pu dire dans l'émission quand j'étais en contact avec les princes ou les princesses, c'était moi, en fait. Et j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable parce qu'en fait, on se rend compte que ces personnes-là, c'est des personnes comme nous, même un peu plus brisées. Et c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont vraiment besoin d'aide. C'était pour moi une occasion aussi. J'ai vraiment senti Dieu à ce moment-là me dire... Mais c'est une occasion de témoigner encore plus de qui je suis, des valeurs du royaume et de leur montrer qu'il y a autre chose, en fait. Et c'est vrai que c'est ces retours-là que j'ai reçus aussi des gens qui m'ont connue à travers cette émission. Merci pour votre bienveillance, merci pour ce que vous avez dégagé. Et j'étais vraiment reconnaissante pour ça. Vous avez une formation de psy ? Oui, j'ai un master de psychologue et c'est aussi très important pour moi d'avoir ce master parce que je sais que sur notre ère des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui se disent thérapeutes, coachs, etc. sans formation. Et vu que j'accompagne des femmes, surtout, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui viennent vers moi au lourd trauma, finalement, pour moi, c'était essentiel d'avoir ce background-là, en fait, cette expertise à ce niveau-là. Si on fait une photo aujourd'hui, donc vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant de 3 ans. Oui. Et puis vous êtes psychologue. Oui, je suis psychologue et présidente d'une association aussi, AB Inspires. Et pour les non-anglophones, AB Inspire, où vraiment le but, c'est d'accompagner les jeunes et les femmes vers un développement personnel, mais aussi sur les compétences psychosociales, pour qu'elles puissent vraiment, ces personnes-là, avancer dans leur vie professionnelle et personnelle le mieux possible, en fait. Et on travaille aussi avec les élèves autour du harcèlement, parce qu'on le sait, c'est de plus en plus présent. Donc voilà. Si on remonte un petit peu le temps, vous venez d'où ? De Cire-les-Mélos, une petite ville dans le 60. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Mes parents sont
tous les deux nés là-bas, ont grandi là-bas. Ils sont venus en métropole par la suite. Et moi, en fait, j'ai grandi dans un petit village, du coup. Enfin, c'est une petite ville, moi, je dis que c'est un village. Il y avait peu de personnes qui me ressemblaient, finalement. J'étais la seule personne noire. Donc, c'était assez difficile parce que même après mon collège, c'était dans une petite ville, donc j'ai beaucoup subi le racisme. On disait que ma couleur de peau, c'était comme du caca, mes cheveux comme de la moquette. Donc, c'était très difficile pour l'acceptation de soi. Et puis, je viens d'une famille où, en tout cas aux Antilles, et j'ai envie de dire les familles afrodescendantes, on ne parle pas trop des choses qui se passent, des émotions, de ce qui peut se passer. Donc quand je remarque, je pense que ma mère, elle sait ce qui s'est passé parce que maintenant je suis grande, j'en parle, on en parle. Mais quand j'étais petite, je rentrais pas le soir en disant « Maman, tu sais, on m'a dit ça ». Donc je vivais vraiment ce... Pour moi, ça a été un trauma, vraiment. Vous avez des frères et sœurs ? Oui, j'ai une grande sœur de 3 ans. Vous lui en avez parlé ? Même pas. Parce que dans notre relation, pareil, il n'y avait pas ces moments d'échange. Dans votre famille, ça se passait pas comme ça ? Non, ça se passait pas du tout comme ça. À la rigueur, on se plaignait pas ? À la rigueur, on disait pas, on montrait pas qu'on s'aimait. Donc on savait qu'on s'aimait parce que je voyais ma mère se battre pour nous, faire tout pour nous. Enfin, vraiment, c'était... si on doit prendre les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, c'était vraiment les services rendus, ma mère. Oui. Alors que moi, en tant qu'enfant, j'avais besoin des paroles valorisantes, du toucher. Enfin, en tant qu'enfant, on a besoin un peu de tout, d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui. Mais même quand je regarde dans ma fratrie, là, ma sœur et mon frère, on se disait pas je t'aime. Enfin, ma sœur, elle a eu ce rôle un peu de grande sœur, des fois imposé, où tu dois prendre soin aussi de tes petits frères et de tes petites sœurs. Donc on se disait pas vraiment ces choses-là. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment le droit de se plaindre. Je me rappelle, on avait une phrase quand on pleurait. Par exemple, si mon père nous criait dessus ou ma mère, enfin bref, ou qu'il se passait un truc et on pleurait, on avait cette phrase, il nous le disait en créole, donc je vais la traduire. Mais c'était est-ce que tu veux que je te donne une bonne raison de pleurer ? Et comme si finalement, ce pourquoi on pleurait, c'était pas assez légitime. Oui. Donc du coup, c'est vrai que quand on m'insultait à l'école, non, j'allais pas venir pleurer chez mes parents pour dire « Ah, maman m'a dit ». Mais c'est vrai que ça m'a... Moi, je sais que quand j'étais petite, je voulais être blanche. Parce que pour moi, être noire, c'était pas bien. J'avais pas les mêmes cheveux que les autres. On se moquait de mes cheveux et tout. Puis même... C'était la différente qu'on pointait du doigt, quoi. Et exactement. Là où, à des âges où on a juste envie d'être dans le groupe. Ouais, vraiment. Mais vraiment, j'avais vraiment cette impression d'être exclue à chaque fois. Et même quand on est petit, on a un petit amoureux, une petite amoureuse pour les garçons. Moi, j'avais pas d'amoureux, du coup. Parce qu'on voulait pas être mon amoureuse. Enfin, j'avais pas personne à qui tenir la main. Enfin, et même... J'avais pas de vrai groupe d'amis. Moi, j'allais de groupe d'amis en groupe d'amis parce que, comme vous avez dit, j'étais toujours celle qu'on accusait, celle qu'on pointait du doigt. C'est la petite noire. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Et c'est quand je suis allée au lycée, je suis allée dans un lycée qui me ressemblait un peu plus. Mais alors, j'allais dire quelque chose peut-être un petit peu trop, mais dans le sens où c'était un petit peu un lycée, c'était un lycée ZEP, donc un lycée un peu de cité. Zone d'éducation prioritaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, on était beaucoup plus de Noirs et d'Arabes que de Blancs. Mais je pense que c'est là aussi qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi où je me suis dit j'ai envie d'être quelqu'un comme les autres. Et toutes les valeurs chrétiennes que ma mère m'avait transmises, parce qu'on a grandi dans l'église, mon père non. Et je me rappelle que depuis 2003, on priait pour que mon père donne sa vie à Christ. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça fait plus de 10 ans que je prie pour un truc. Dieu, il m'écoute pas. Et j'avais vraiment, je pense qu'à ce moment-là, ça a été la déchirure. Je me suis dit, moi, je veux plus le Dieu de ma mère, finalement, que moi, je voyais vraiment comme ce Dieu d'interdit. Parce que du coup, ma mère nous transmettait aussi ses peurs, finalement, à travers la religion. Je dis la religion comme ça parce que... Pour moi, la religion, ça fait très homme. Et j'aime bien parler de foi et de relation avec Dieu. Et du coup, j'avais pas de relation avec Dieu à cette époque. C'était vraiment la religion. Elle était dans une église protestante ? Oui, au début, on était dans une église catholique. Et après, ça se passait vraiment pas bien avec mon papa. Et là où elle a trouvé refuge, c'était avec une dame qui l'accompagnait beaucoup dans la prière et qui c'était une dame chrétienne évangélique. D'accord. On a été dans son église après. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, moi, je veux plus de Dieu, en fait. Parce que Dieu égale interdit. Et moi, je veux être comme tout le monde, moi aussi. Parce qu'on se moquait de moi quand je disais aussi que je voulais attendre de faire l'amour avant le mariage. On se moquait de moi quand je disais que je voulais pas de copains. Et en fait, j'avais l'impression que tout ce pourquoi on se moquait de moi, c'était à cause de Dieu. Ce Dieu qui répondait pas en plus à vos demandes. Exactement. Je me disais, mais ouais, tu me sers à rien. T'es bien gentil, mais tu me fais me lever très tôt le dimanche, alors que les autres restent, voilà. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à faire n'importe quoi. Mais je me suis vraiment...
je commençais à sortir avec des gars. Alors, je dis pas que sortir avec des garçons, c'est n'importe quoi. Mais je vais développer. Je commençais à sortir avec des garçons. À moi aussi, enfin, je fréquentais une amie qui était, elle, en plein dans... on fait ce qu'on veut de son corps, on est très libre. Son père aussi était très dans cette liberté. Moi, je me disais, la chance, elle peut s'habiller comme elle veut, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et j'ai commencé vraiment à la suivre. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'étais en seconde, Ouais, 15-16 ans, oui. parce que je suis née en décembre, moi j'ai mes 16-17, voilà. Et c'est vraiment là, je me disais, mais moi aussi, en fait, j'ai envie de faire comme elle, j'ai envie d'être comme elle. Ça semblait la liberté, en fait. Et vraiment, tout ce qu'elle me dégageait. Elle était cool. Elle était vraiment cool. Et j'étais acceptée pour une fois. J'étais pas la petite rejetée. Elle aussi, elle était noire, elle était martiniquaise. Donc il y a eu ce truc et tout, des Antilles. Je me disais, ah, enfin et tout. Bien sûr, ma mère était contre cette relation. Oui. Voilà, on comprend. Moi qui suis maman, je comprends pourquoi maintenant. Mais vraiment, et puis je cherchais aussi parce que vu que mon père n'exprimait pas à ce moment-là, j'ai eu très tard un je t'aime de la part de mon père. J'avais vraiment cette impression qu'ils m'aimaient pas quand j'étais petite. Et je pense que je me nichais trop aussi dans leurs problèmes qu'ils avaient. Je m'identifiais trop à ma maman et dans le sens, ça se passe mal avec ma mère, donc ça se passe mal avec nous. Et donc j'ai cherché cet amour que je trouvais pas à mon père, cet amour que je trouvais pas du tout en Dieu. J'ai cherché dans les hommes. Et je me disais, si je me donne, moi, ils vont forcément m'aimer. Truc qui marche, qui est faux, tout à fait. Donc finalement, j'étais... À chaque fois que j'avais une relation sexuelle avec un homme, je pleurais parce que je me disais, mais même si Dieu, il était très loin, mais j'avais vraiment ce truc dans mon cœur de je suis qu'un objet, il m'aime pas vraiment, et alors que je voulais vraiment être aimée. J'avais ce cri du cœur, mais que quelqu'un m'aime en fait. Et donc les années passent comme ça, et ma mère apprend à un moment donné que j'ai eu ma première relation sexuelle parce que du coup j'étais allée au planning familial pour demander une pilule ou un truc comme ça, et elle le voit dans un de mes classeurs. Là c'est le drame. Je pars en fait j'arrive à un moment où je me dis je peux plus de cette atmosphère. Ma sœur était partie et je pense que ma sœur c'était vraiment le seul ancrage que j'avais où je me sentais... alors on avait une petite complicité parce que même avec mon petit frère, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Lui, j'ai eu l'impression qu'il m'a rejetée à un moment donné et j'étais juste toute seule en fait. Je sentais que mon père ne m'aimait pas. Je sentais que ma mère savait plus quoi faire de moi en fait, de cet enfant rebelle. Alors que je sentais que vraiment c'était Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant et mon frère qui était très distant de moi finalement, et j'ai demandé à partir. J'ai voulu fuir et finalement j'ai été chez une famille ivoirienne. Vous avez quel âge à ce moment-là? Peut-être 17 ans. D'accord, encore, d'accord. Ouais, je suis encore... Oui, parce que je vais encore chez mes parents, donc je pense 17 ans. Et j'ai vécu 6 mois chez eux. Et à un moment donné, mon père m'a dit, c'est bon, tu rentres. Parce qu'en fait, il voyait ma mère elle était vraiment pas bien, en fait. Alors que moi, j'ai eu ma meilleure vie là-bas. C'est dingue, mais ils étaient 9 enfants, je crois, ou 7 enfants, ils étaient beaucoup. Mais il y avait un amour chez eux, enfin... Ils chantaient même, alors que c'était pas mes parents, mais ils m'aimaient, ils prenaient soin... Enfin, j'ai adoré être là-bas. Vous étiez moins la fille à problème, en fait. Vraiment. J'étais vraiment pas... Je me sentais pas jugée, je me sentais juste accueillie, aimée, etc. Et même, j'avais des relations avec les frères et sœurs. C'était génial, quoi. Vraiment. C'est là que j'ai eu un amour pour la Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Et c'était trop bien. Et quand mon père m'a dit de revenir, je me suis dit, oh, Seigneur, je retourne dans cette atmosphère. Et fast forward... Mais pardon, oui. Côté vie de foi, à ce moment-là... En fait, c'est chez eux. Ils allaient à l'église. Donc, j'allais avec eux à l'église. Oui. Et pareil, là, j'ai découvert quelque chose d'autre dans la relation avec Dieu. Je me suis dit, Dieu, il n'est pas que le Dieu des tu dois pas, tu dois. Oui. Parce que chez eux, il y avait vraiment... Puis ils faisaient des groupes de maison aussi. Donc, il y avait vraiment les moments de louange forts, les moments de prière forts où je voyais plus Dieu à l'action. D'accord. Et c'était... je le réautorisais à rentrer dans ma vie. Et c'était plus trop le Dieu de ma mère. C'était OK, il est là, il est présent quelque part. Et quand je vais à la fac, donc après mes 18 ans, enfin, vu que je suis de décembre, ça me confond, mais ma première année de fac, j'avais 17-18 ans. Et du coup, en 2014, je subis un viol. Et, dans le cadre de la fac? Oui, parce que j'étais toujours à la fac. Et j'étais dans ma chambre étudiante quand ça s'est passé. Enfin, j'étais dans ma résidence étudiante. C'est quelqu'un que je connaissais. C'était pour moi, ça allait être le copain, donc le petit ami d'une de mes amies très très proche du lycée.
Donc pour moi, c'est en mode, je lui fais très confiance. En plus, il y a sa sœur qui est arrivée du Togo. Enfin, c'est vraiment en mode, c'est très chill, on est bien et tout. Et puis il m'invite à manger. Et je me dis, ah c'est cool, on va... J'avais pas non plus d'amis à l'époque parce que j'avais rompu avec un jeune homme chrétien. Et en fait, ça m'avait dérangé qu'on fasse l'amour, parce que pour moi, c'était on le fait pas. Et quand j'ai vu que finalement, on n'avait pas réussi à tenir cet engagement, je me suis dit, bah, c'est mieux qu'on arrête, parce qu'on n'est pas capable d'eux, et ça lui avait pas plu. Donc du coup, il m'avait fait toute une réputation, et donc je me faisais harceler au téléphone. Enfin, donc j'avais perdu encore une fois. Enfin, j'ai eu l'impression que pendant un long moment, j'avais aucun repère. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est peut-être quelqu'un. Voilà, c'était le petit ami de ma meilleure amie. Et en fait, non. Du coup, il a abusé de moi. Et je me rappelle que je suis remontée en courant dans ma chambre. Et je sais pas s'il a eu conscience. Je sais pas s'il a eu conscience vraiment de l'acte qu'il avait posé, parce que après, je l'ai entendu toquer à ma porte. Mais viens, on va parler, on va s'expliquer. Je me suis dit, mais. Enfin, bien sûr que non, en fait. Et là, j'ai appelé un ami qu'il me restait, et je lui ai expliqué ce qui s'est passé, et il m'a dit une phrase qui, pour moi, je pense que s'il m'avait pas dit cette phrase, je serais pas revenue vers Dieu comme je suis revenue vers Dieu. Il m'a dit, de toute façon, ce genre de choses, ça peut arriver qu'à toi. Ma petite sœur, ça lui arrivera jamais, ce genre de choses. Et là, ouais, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être vraiment moi le problème ? J'ai eu vraiment une rétrospective de ma vie où finalement toutes ces choses qui m'étaient arrivées, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est moi en fait le problème. C'est personne ne m'aime moi, je sais pas pourquoi j'ai été créée, je sais pas. Alors, dans l'ordre, c'est quand même la personne qui a évidemment commis l'acte qui a causé ce problème. Mais la remarque, c'était finalement la façon dont vous avez mené votre vie, tout d'un coup, vous avez ouvert le risque. Oui, voilà. C'est que à toi, Aurélie. Ça peut arriver qu'à toi. Ce genre de choses, te faire violer, il n'y a que toi. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il n'y a que moi. Et donc peut-être que je ne sers à rien ici. Et c'est là vraiment que j'ai voulu me suicider. Donc j'étais dans ma petite chambre étudiante, j'étais là avec ma petite lame de rasoir. Et j'ai eu ce dernier... Et j'ai dit, j'ai vraiment appelé Jésus à ce moment-là, qui pour moi est amour. Parce que ça me rappelait, pour moi, quelqu'un qui se sacrifie pour moi, c'est qu'il m'aime, vraiment. J'ai dit, Jésus, si vraiment tu existes, et si tu m'aimes vraiment, fais quelque chose. Et je ne sais pas comment expliquer, mais je me suis vraiment sentie envahie d'un amour et j'ai senti cette voix qui me disait, mais même si tout le monde t'abandonne, moi je suis là. Ouais, là j'ai été... Ouais, vraiment. Et je me suis dit... C'était le moment, hein. C'était le... Fallait répondre, fallait pas s'occuper d'autres trucs, machin, c'était là. C'était maintenant ou jamais. Et vraiment, je me suis effondrée. Je me suis dit, ok, donc... Et c'est vraiment, je me suis sentie submergée de son amour en mode, ok, donc maintenant on va avancer. Et je pense que Talita Kumi, finalement, c'est ça, c'est que j'étais à terre et je me suis levée. J'ai senti le Seigneur qui me disait, Talita Kumi, viens, lève-toi. Et là où personne n'a été là, moi, je vais être là. Et je pense que, c'est là que tout a commencé pour moi, où dans mon cheminement avec Dieu, dans ma relation avec lui, j'ai compris que j'avais de la valeur, j'ai compris que j'étais importante. Et même si tout ne s'est pas défait du jour au lendemain, je suis partie en Angleterre parce que je me suis dit je pouvais pas évoluer dans cet environnement. Et donc, quand je suis partie en Angleterre, j'ai senti la main de Dieu parce qu'il m'a révélé mon métier, il m'a révélé aussi ce que j'allais faire avec les femmes, mon appel. Alors, petite question. Il y a des gens parfois qui disent, l'histoire de foi, tout ça, c'est dans la tête, on se monte un film et machin et tout ça. Là, le niveau où vous en étiez, on a du mal à imaginer que tout d'un coup, il y a une montée d'endorphine. Ah, ouais, je suis aimé. On est d'accord. Non, là, c'est vraiment... Et à chaque fois, je dis, je sais... En fait, c'est parce que c'est inexplicable, en fait. C'est que... On parle de rencontre avec une personne. J'ai vraiment senti... Quand je dis une personne, ça veut dire quelque chose pour vous ? Oui, mais totalement. C'est pas juste un état où je me sens bien. Non, en fait, à ce moment-là, et j'aime préciser que j'étais dans cette petite salle de bain parce que les chambres étudiantes à Amiens, c'est des chambres de 9 mètres carrés. Donc imaginez la petite salle de bain. Et j'étais à terre dans ma douche et avec ma petite lame de rasoir, vraiment. Et quand j'ai posé cette parole, c'est comme si quelqu'un, et ce que j'avais jamais ressenti auparavant, en fait, venait m'envelopper de ses bras d'amour et en me disant, mais moi, je suis là. Et parce qu'à ce moment-là, je me sentais vraiment seule au point de me dire je vais me suicider. Je me sentais abandonnée de partout. Et
et pour moi, ouais, ça a été une rencontre vraiment avec le Christ où je me suis dit, c'est plus le Dieu de ma mère, c'est plus le Dieu de l'Église, il faut prier. Bah, c'est le mien en fait. Il s'est sacrifié pour moi. Alors une fois qu'on a eu la chance d'avoir cette rencontre, c'est parti, la vie est facile, ça va tout droit, on est à ça du sol. J'ai plané, non voilà, pas du ça tout. roule. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, il y a un peu de combat après? Beaucoup, et il y a beaucoup d'épreuves. C'est comme si finalement, pour moi, c'était comme si le diable, il s'est dit, mais mince, je suis en train de la perdre en fait. Tout ce qui... Alors que je pouvais quand même vraiment l'attraper là. J'étais à ça de la voir, moi. Ah, caramba, encore raté. Mais c'était vraiment ça, et j'avais l'impression en fait, que c'était attaque sur attaque, et je devais toujours me battre. Et finalement, même à un moment donné, j'ai dit adieu parce que finalement, je sentais que mon appel, c'était mon témoignage aussi. Et je disais à Dieu, mais finalement, j'en veux plus. C'est bien, je reste tranquille, je suis pas connue, connue pour ta gloire. Viens, il m'arrive plus rien. Parce que vraiment, moi, avant de rencontrer mon mari, j'ai dû rompre mes fiançailles. J'étais fiancée à quelqu'un qui était chrétien, qui pour moi, c'était très bien. Mais finalement, il y avait aussi des addictions. Dans sa marche de foi, c'était pas ça. Et je sentais que si je continuais avec lui, tout ce que Dieu avait prévu pour moi et tout ce pourquoi il s'était battu, ça allait pas le faire. Et ça aussi, pour moi, ça a été une épreuve horrible. Parce que pour moi, le mariage, c'était tellement important. Je voulais tellement pas avoir su de mes parents. Et pour moi, Dieu, il allait me donner tellement plus dans mon mariage. Vous vous sentez très seule à cette époque-là, humainement? Oui, oui. Genre, il n'y a pas trop les parents, il n'y a pas une tante, il n'y a pas une très bonne amie? Non, ouais. C'est un peu quand même avec votre petite pagaie à essayer d'avancer, mais c'est du sable en dessous, ça va être un peu long. Et je sentais en mode, mais Seigneur, on fait comment? On fait quoi là? J'en suis où? Et puis je pense que j'avais aussi... quand j'ai rompu mes fiançailles, j'ai eu aussi un détachement avec l'Église parce que j'ai senti que tout le monde allait vers lui finalement et pas vers moi. Et je me disais, mais finalement, je suis avec qui? Et je pense que j'ai ressenti le soutien d'autres quand j'étais mariée finalement. Et il y a eu des amis très très proches de moi qui maintenant, parce que ma fille elle est avec elle là, par exemple, où j'ai senti spirituellement aussi je suis portée. Pareil, j'ai une tati, une tante où je peux vraiment me réfugier et puis savoir qu'elle prie pour moi. Et ma mère maintenant, on a une autre relation. Et je pense que le fait d'avoir mis tout ça à plat, ma mère maintenant, elle me dit beaucoup je t'aime, elle me dit beaucoup qu'elle est fière de moi. Elle appelle tout le temps maintenant, il y en a assez. Mais tout le temps. Mais elle me respecte dans qui je suis. Il y a une autre dynamique dans notre relation. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le site? Enfin, l'association, pardon. Oui, pardon. Oui, alors AB Inspires, donc AB Inspire a son site internet, association AB Inspire, et c'est vraiment une association pour les jeunes. Dans un premier temps, en fait, on transmet ce que nous on a reçu. Moi, je me suis fait harceler personnellement et la plupart des bénévoles aussi ont connu. Et puis, on a aussi du bagage, expertise, soit pour le harcèlement, soit pour les thématiques aussi de confiance en soi, puis de compétences psychosociales, la maîtrise de ses émotions, la gestion de ses émotions, la prise de conscience de soi, etc. Mais aussi du coup pour les femmes et pour leur permettre que ce soit prise de confiance en soi, aussi les aider dans leur démarche professionnelle et personnelle. Donc on est vraiment là et aussi pour être un point d'écoute parce que donc moi je suis psychologue, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un psychologue, même si c'est soi-disant remboursé par la sécurité sociale. Et puis on est là vraiment pour être un point d'écoute pour ces jeunes qui ont besoin juste de parler ou d'être suivis, et puis aussi pour ces femmes qui ont besoin. On arrive au moment des 3 questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? À mon papy, qui est décédé en novembre, j'aurais aimé lui dire que je l'aime. 10. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? D'être patient et d'être très authentique, de ne pas chercher à faire des longues prières ou de juste dire « là j'ai besoin de toi, je t'attends » et d'être patient dans ça. 3. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? C'est bizarre, mais ma voiture. Ouais.
J'aime beaucoup mettre la louange et d'habitude, vu que je suis souvent dans la voiture à conduire seule, je me laisse éprendre de sa présence. Et... Louange à fond. Yes. Yes. Et au feu rouge. Hey. Merci Aurélie. Merci à vous. Merci d'être venue nous voir. Merci pour ce partage en confiance. Je rappelle le titre de ce livre, donc Femme, lève-toi, Talita Kumi, un journal dévotionnel pour les femmes, aux éditions Aurélie Barnabo-Endori. Exactement. Je rappelle l'auto-édition. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Merci à la technique pour la réalisation de cette émission. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.